grille-pain, four micro-ondes ou aspirateur, au Repair Café de Crolles dans le Grésivaudan, on répare tout et surtout ensemble, parce que la passion du bricolage, ça n'a pas d'âge, des ateliers économes et écolos. Grâce aux couleurs de C215, Missak et Méliné Manouchian, deux orphelins militants communistes du FTP, ont rejoint Jean Moulin, Germaine Tillon ou encore Pierre Brossolette sur le mur du musée de la rue Hébert à Grenoble. Et puis le Mélan Escrime organise une compétition à mes femmes pour les moins de 20 ans, c'est ce week-end. L'occasion de découvrir la pratique du sabre avec le président de ce club isérois, Robin Perrault. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 14 novembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Hasard ou coïncidence, selon nos confrères du Dauphiné, libéré, un homme de 30 ans environ a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire ce matin par les sapeurs-pompiers dans le quartier du Gâtinais à Échirolles, un point de deal important de l'agglo. La victime présentait des blessures à la tête dont l'origine n'a pas encore été déterminée. Se dirige-t-on vers de nouveaux blocages des agriculteurs, comme en février dernier, comme dans d'autres départements? La FDSEA et les jeunes agriculteurs prévoient plusieurs actions lundi en Isère. Ils pourraient se retrouver notamment sur le rond-point Pierre et Marie Curie de l'avenue de l'Europe à Grenoble, près de Grand Place. Ils veulent mettre la pression sur l'État et alerter l'opinion publique alors qu'un accord de libre-échange se profile entre les pays latino-américains du Mercosur et la Commission européenne en marge du forum du G20 les 18 et 19 novembre au Brésil. Le ministre de l'économie Antoine Armand a affirmé que la France utilisait tous les moyens pour bloquer l'adoption de ce traité. Des emplois saisonniers pour 300 agriculteurs du territoire. C'est notamment ainsi que le président du département, Jean-Pierre Barbier, a justifié la subvention de 2 millions d'euros à l'aéroport Grenoble-Saint-Geoires. La collectivité en est propriétaire, mais on a délégué la gestion à Vinci. Alors que le renouvellement de la délégation de services publics est en cours et devrait être finalisé lors du vote du budget qui a été repoussé à mars, les écologistes isérois estiment, eux, que cet équipement est inutile et trop cher. Donc aujourd'hui, on est venu pour parler de l'aéroport de Saint-Geoires situé en Isère, parce que la majorité de droite souhaite poursuivre une délégation de services publics pour les 10 années à venir, dans lequel il engage des montants d'investissement et des subventions d'exploitation pour le futur opérateur très important et qui nous paraît tout à fait inconvenu dans la période actuelle où on demande notamment aux collectivités territoriales de faire des efforts financiers. Voilà, avoir fait plus de 11 millions d'euros d'investissement sur l'aéroport pour Vinci, ensuite 1,4 million annuel pour les aider en termes de résultats d'exploitation, parce que sinon, sur les 2-3 dernières années, ils sont en déficit, et en plus avoir investi 15 millions d'euros pour l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC, alors que ce n'est pas une compétence départementale. Oui, bien sûr qu'on s'interroge sur cette utilité. Étant donné que la majorité des étrangers viennent pour ce qui est en dehors de l'Isère, dans ces cas-là, cet aéroport n'a pas vocation à être subventionné par le département d'Isère, mais par la région. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que cette compétence soit transférée, cet aéroport soit transféré dans les compétences de la région, qui est bien plus à même de décider de l'intérêt de cet aéroport, d'autant plus qu'il y a Lyon-Saint-Exupéry qui est juste à côté, l'aéroport de Chambéry également, qui fait venir aussi de nombreux visiteurs pour skier dans nos belles montagnes. Donc à un moment donné, s'il y a de la rationalisation à faire, c'est au niveau de la région de prendre ces décisions. Et cet aéroport accueille également des jets privés, selon une étude publiée il y a quelques jours dans une revue environnementale affiliée à Nature. Les émissions de CO2 des jets privés ont bondi de 46% entre 2019 et 2023. La semaine européenne de réduction des déchets débute samedi et dans la métropole de Grenoble, novembre, c'est carrément le mois du consommer autrement. Et par exemple, réparer quand c'est possible et réutiliser plutôt que de racheter du neuf. Depuis quelques années, les Repair Cafés ont fleuri un peu partout. Exemple dans le Grésivaudan à Crolles, Gaëtan Loiseau. Et voilà. Encore une vis et comme neuf. Au Repair Café de Crolles-Grésivaudan, on répare presque tout.
Jouets, grille-pain, four micro-ondes ou encore aspirateur avec un taux de réussite de 90%. Mais derrière toute cette bricole, le Ripper Café, c'est surtout un aspect convivial en fait, donc du coup c'est assez transgénérationnel. On a à la fois des retraités, des gens qui travaillent, il y a aussi des enfants et donc voilà, on essaye de créer une bonne ambiance. Une bonne ambiance qui ravit les 33 bénévoles que compte l'association. On n'a pas forcément grande envie à faire des réparations tout seul dans notre garage pour des gens qu'on ne connaît pas. Par contre, passer un moment convivial avec des gens, essayer de transmettre cette passion ou cette possibilité de réparer, parce que beaucoup de pannes sont des pannes relativement succinctes et que des gens pourraient faire eux-mêmes. Donc nous, si on arrive à ça, on a gagné. En 2019, un Français produisait en moyenne 21 kg de déchets d'équipements électriques et électroniques. L'association permet donc à ses adhérents de s'économiser un remplacement d'appareils et de faire un geste écologique. Je suis venue voir si on pouvait réparer une plastifieuse que j'ai achetée il y a longtemps mais qui n'a pas énormément servi et qui ne chauffe plus, donc avant de la jeter, essayer de réparer. Déjà une tronçonneuse, mon tensiomètre et puis le micro-ondes. Petit à petit, les bénévoles montent en compétences, leur permettant de s'attaquer à des réparations plus complexes, comme pour cette enceinte portative. Bon, là, il va falloir ouvrir pour regarder plus précisément. Mais bon, c'est une opération qui est méticuleuse, très fine. On est dans l'électronique un peu de haut vol. Surtout qu'en fait, je l'ai utilisé qu'une semaine, donc ça me faisait un petit peu suer de l'envoyer à la casse. Et j'ai du temps devant moi, donc voilà, je suis venu rencontrer ces gens gentils qui savent faire des choses que moi je ne sais pas faire. Il existe plus d'une dizaine de Ripper Café sur le territoire. Celui de Crolles est ouvert tous les jeudis de 15 à 20 h. Une simple adhésion gratuite vous permettra de venir réparer tous vos appareils. Et pour les Ripper Café à venir dans les prochains jours, vendredi après-midi dans la salle polyvalente de l'Île Verte à Grenoble, lundi soir à 13 avenue du Doyen-Gauss à La Tronche ou encore mercredi prochain avenue de Washington à Grenoble. Missak et Mélina Manoukian, nouvelle figure de la fresque des résistants sur le mur qui entoure le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, rue Hébert à Grenoble. Une œuvre débutée en 2016 par l'artiste C215 qui était présent lors de l'inauguration, tout comme le préfet de la région arménienne du Gégerkunuk, venu pour le lancement du mois de l'Arménie en Isère. Ils ont été panthéonisés en début de cette année, en février. Et donc, tout naturellement, eh bien, nous avons souhaité nous inscrire dans la démarche et les rajouter à cette fresque pour que maintenant, eh bien, nous puissions honorer bien évidemment tous ces combattants étrangers, arméniens, qui se sont battus pour la France, honorer aussi les FTP et honorer aussi la mémoire des résistants communistes. Ce mur, en fait, ce n'est qu'une partie de la mémoire de la chose. Ce mur, il relève de la question mémorielle nationale. Et ce qui est sûr, c'est que la présence des MOI-FTP, de Missak et Mélina Manoukian, puisque c'est eux qui les incarnent, et de ceux de la fiche rouge, puisqu'ils sont tous inscrits au Panthéon, manquait au Panthéon. Ce mur-là, il n'est que le reflet d'une situation nationale. C'est important parce que la résistance arménienne, malheureusement, ce qui s'est passé, malheureusement, on parle au passé, ce qui s'est passé au Haut-Karabakh et à l'Arsar, où actuellement 120 000 personnes ont été chassées de chez eux, qui sont partis en quelques heures. Ils ont tout laissé, ils ont laissé leurs morts, ils ont laissé leurs monuments, leur travail pour certains, enfin pour leurs usines pour certains, tous les monastères arméniens qui étaient là depuis près de 3000 ans. Et quand on voit que l'Azerbaïdjan nous dit aujourd'hui que c'est leur territoire, alors qu'il y a des monastères qui ont plus de 3000 ans, autant que je sache, c'est pas l'Azerbaïdjan qui construit les monastères. Et en raison de son soutien à l'Arménie dans ce conflit, la France a décidé de ne pas participer à la COP 29 qui se déroule jusqu'au 22 novembre en Azerbaïdjan. Depuis son entrée aux Jeux Olympiques, l'escrime est le sport français qui a remporté le plus grand nombre de médailles, 130, dont quelques-unes glanées à Paris en 2024, comme pour le sabre, l'or pour Manon Apiti-Brunet et le bronze pour les garçons Sébastien Patrice, souvenez-vous le petit oiseau, Maxime Pianfetti, Boladé Apiti et Jean-Philippe Patrice. Le sabre, c'est l'arme de prédilection au Mélan Escrime qui organise ce week-end une compétition du circuit national
M20, dames et hommes. Et j'accueille pour en parler le président du club. Bonsoir Robin Perrault. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors je le disais, l'escrime français brille régulièrement au JO. Est-ce que vous avez constaté un effet JO au moment des inscriptions en septembre? Alors ça c'est absolument indéniable. On peut dire que nos escrimeurs français nous ont fait un joli cadeau. Au-delà du fait que l'escrime a reçu, comme tous les 4 ans, un petit coup de projecteur, c'est certain que les médailles ont boosté les adhésions. À Mélan Escrime, mais de par toute la France, on a eu l'occasion, lors des dernières compétitions, d'en discuter avec les différents maîtres d'armes et présidents de clubs. Et il y a un réel engouement à l'escrime aussi, à cette rentrée de septembre. Alors j'ai vu qu'on pouvait commencer tout petit, à partir de la maternelle. On a une arme en maternelle. Alors c'est des sabres en plastique, hein, avec une espèce d'armure en tissu. Le prérequis, c'est avant tout de savoir où est sa gauche, où est sa droite. Savoir faire ses lacets, c'est pas mal aussi. Mais après... Partant de là, on peut expérimenter l'escrime. Combien il y a d'adhérents dans votre club? Alors cette année, on est plus de 160. Ce qui représente un bond de plus de 30%. Donc on est absolument ravis de bénéficier de cet effet JO. Pourquoi le club est plus spécifiquement tourné vers le sabre? Il y a uniquement du sabre chez vous? Il y a uniquement du sabre. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Moi je suis là depuis une dizaine d'années. On a toujours fait, depuis 10 ans, on ne fait que du sabre. Qu'est-ce que ça a particulier aussi par rapport aux autres armes? Donc il y a 3 armes, hein, le fleuret, l'épée et le sabre. Et je pense que comme il y a un peu de concurrence vis-à-vis de tous les sports, plutôt que d'avoir des petits groupes de 3 à 4 élèves, on a préféré, les clubs d'une manière générale se sont un peu spécialisés pour avoir une espèce de masse critique pour pouvoir continuer à exercer. Alors le sabre, quand on entend sabre comme ça, on imagine une arme plus lourde, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Le sabre a cette particularité qu'on peut toucher avec toute la lame, contrairement au fleuret ou à l'épée où il y a un tout petit interrupteur au bout de la pointe et seuls les points piqués comptent. Au sabre, le tranchant compte aussi. Et toutes les parties du corps Alors c'est au-dessus de la ceinture. D'accord. La tradition, c'est que on dit que le sabre, c'était l'arme des cavaliers. Et donc, on était à cheval, avec une main pour le cheval, une main pour l'épée. Et on donnait des coups de tranchant, en évitant d'abîmer le cheval. Et donc, c'est pour ça que la surface valable, c'est au-dessus de la ceinture. Bon, vous avez abandonné le cheval et vous avez peut-être bien fait. Alors, une des compétitions qu'on a beaucoup vues au Mélan Escrime, c'est l'Eurosabre. Est-ce que l'Eurosabre 2024 aura lieu à Mélan? Alors, petite particularité, dès l'année dernière et cette année aussi, l'Eurosabre aura lieu à Barcelone. Donc le circuit européen avait l'habitude d'avoir une étape à Mélan. C'est plus le cas depuis quelques années. On espère que ça reviendra. On espère que ça reviendra. Votre ADN, c'est aussi l'handi-escrime. Tout à fait. On a une section handisport qui se réunit tous les mardis. Donc l'escrime offre cette possibilité-là de pouvoir tirer assis. Et donc, donne aux... Là, le fauteuil a remplacé le cheval. Exactement. Ça donne la possibilité aux athlètes en situation de handicap de pratiquer. Et j'ajoute de pratiquer en même temps que les valides. C'est un sport où les athlètes handi ont une fâcheuse tendance à donner des déculottés aux valides. Donc on a une compétition tous les ans qui réunit et des athlètes valides et des athlètes anti-valides, qui s'appelle le Challenge Handi-Valide et qui se tient tous les ans aux alentours du printemps. La compétition de ce week-end à la salle d'armes de la Revirée va réunir combien de compétiteurs? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est un peu plus de 100 garçons et à peu près 80 filles. Est-ce que les Mélanais ont des bonnes chances de victoire? Alors on espère, on espère, raison pour laquelle on espère que le public sera aussi au rendez-vous. Pour venir les encourager, parce qu'on a vu avec les JO, ça fonctionne bien. Exactement, on a quelques belles têtes d'affiche au club, notamment chez les garçons.
Je pense à Yann, qui doit faire partie des 10 meilleurs Français et qu'on espère voir briller dimanche prochain. Alors, j'ai une question qui a peut-être brûlé les lèvres aussi des spectateurs des JO. Pourquoi les escrimeurs crient-ils toujours après une touche remportée? Enfin, ils crient pas, ils hurlent. Ils hurlent. C'est vrai qu'on a tendance à crier. La particularité du sabre, c'est que c'est des touches qui durent, pour la grande majorité, moins de 5 secondes. Et donc, il y a une grosse poussée d'adrénaline dans ces 5 secondes que dure l'assaut. Et en effet, lorsqu'il s'agit de relâcher la pression, le cri fait partie des possibilités. Et alors, je signale aussi, puisque vous le disiez, il y a différents clubs dans l'agglomération, chacun a un petit peu ses spécialités. Donc, il y a un prochain rendez-vous qui se profile aussi, le Challenge mondial d'épée de Grenoble les 23 et 24 novembre à Clémenceau, avec des participants de 13 à 17 ans. Et puis l'an prochain, pour le Mélan Escrime, une belle échéance, une compétition élite en mars. Tout à fait. On aura la chance d'accueillir parmi nous la délégation française. Et donc, on espère pouvoir les voir briller, profiter d'un joli spectacle et éventuellement quelques autographes également. En tout cas, ça va créer des vocations, c'est sûr. Ça, c'est absolument certain. Merci beaucoup, Robin Perrault. Je vous en prie. Merci beaucoup. Dans l'agenda également, si vous pensez que c'est avec les vieux groupes qu'on fait les meilleurs tubes, rendez-vous vendredi soir à l'Iliade de Cessiné-Parisé où se produiront plusieurs groupes. Hommage à commencer par Scorpion avec un K pour écouter des standards du groupe de hard rock allemand, mais aussi The Police par les Roxmen ou Now and Never qui reprend les titres les plus connus de Bon Jovi. C'est le moment d'enfiler votre pantalon de cuir. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo arrive dans un instant, mais avant, on se quitte en musique avec Dan Garabian Trio, vendredi soir à la Bobine à Grenoble. Un concert dans le cadre du mois de l'Arménie dont je vous parlais il y a quelques minutes. Marine Manassian et ses sons plus électro seront également du voyage. Excellente soirée à tous. Ja se na ne